لنتابع عزيزي التلميذ والتلميذة التصحيح ديال الامتحان الوطني البكالوريا لسنة 2022. إذا غادي نشوفو في هاد لا فيديو l'exercice numéro 1 ديال la deuxième partie concernant le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Donc voilà les données de cet exercice. Donc la mycoviscidose, c'est une maladie qui est caractérisée par une sécrétion importante des mucus. Il s'agit d'un trouble ou bien d'une maladie héréditaire autosomale, c'est-à-dire qu'il est lié au chromosome non sexuel et lié à une anomalie au niveau du gène qui code pour la protéine CFTR. Et alors, le nom fonctionnel de cette protéine se traduit par l'apparition de plusieurs symptômes, dont parmi eux, on aura les 10 troubles respiratoires et digestifs. Le document 1 présente l'arbre généalogique et un pédigré des deux familles A et B dont l'un des individus est atteint de cette maladie. Et voilà le document numéro 1 qui représente deux familles, famille A et la famille B. Et comme vous voyez ici, dans cet arbre, on a trois générations. La génération numéro 1, dont tous les membres sont sains, et la génération numéro 2, comme vous voyez ici, on a un seul homme qui est atteint de cette génération, qui est fait partie de la famille A. Et pour la génération 3, on a trois fœtus dont le sexe et les noms n'ont pas encore déterminé et qui sont sains. Et on va voir maintenant la question 1. En vous basant sur cet arbre, déterminer, avec la justification bien sûr, si l'allèle responsable de cette maladie est dominant ou bien récessif. Et dans le document numéro 1, on peut dire que l'allèle responsable de cette maladie est récessif. Pourquoi? Parce que la maladie ne se manifeste pas au niveau de toutes les générations. Donc, il existe uniquement dans la génération 2. Et cet homme-là, donc, c'est un enfant de deux parents qui sont sains. Donc, pour la correction officielle, donc les parents I1 et I2 sont sains et ont un enfant qui est malade, donc de 1. Donc, l'allèle responsable de la maladie est récessif. Pour la question 2, donc donnez en justifiant votre réponse les génotypes des individus de 1, de 4 et de 5 en utilisant les symboles grand N et petit n pour l'allèle responsable de la synthèse de la protéine CFTR fonctionnelle et le symbole M kbira ou la M صغيرة pour l'allèle responsable de la synthèse de la protéine CFTR non fonctionnelle. إذا في السؤال الأول فتوصلنا إلى أن l'allèle responsable de la maladie, c'est-à-dire qui produit la protéine CFTR non fonctionnelle, elle est récessive. Donc le symbole ديالو هو M صغيرة. Et pour l'autre allèle responsable de la synthèse de la protéine CFTR fonctionnelle, غادي ناخدو comme symbole un grand N. Donc pour la correction, voilà, pour le génotype des individus, de 1 c'est une personne qui est malade, il y aura automatiquement deux allèles qui sont responsables de la maladie, donc il sera homozygote. Donc c'est un homme malade et l'allèle responsable de la maladie est récessif, donc il doit être homozygote. Pour l'individu de 4, c'est un individu qui est sain, donc il peut être soit homozygote ou bien hétérozygote, car il est sain et ses deux parents sont sains, donc hétérozygote, et il peut recevoir l'allèle morbide de l'un de ses parents. Et pour 2,5, donc 2,5, il fait partie de la famille B, et dans cette famille, il n'existe aucun individu ou bien aucun sujet qui est atteint de cette maladie. Donc, on peut dire que le génotype de cette personne, il est homozygote. Donc, il peut être à son tour soit homozygote ou bien hétérozygote, car l'allèle morbide est récessif et c'est possible qu'elle soit porteuse de cette maladie. Et pour la question 3, sachant que la probabilité de l'individu de 5 soit porteur de la maladie est de 1 sur 30, déterminez en vous aidant d'un échiquier de croisement la probabilité pour que le fœtus
3-1 soit atteint de cette maladie. Donc pour la correction, donc on voit ici, on va premièrement réaliser l'échiquier de croisement des parents de la deuxième génération. Donc la mère et le père de la deuxième génération. Et comme vous voyez ici, on aura 3 individus qui portent l'allèle morbide. Et pour l'autre individu, il sera éliminé puisque l'essentiel pour nous, c'est de calculer ou bien d'avoir le nombre des individus qui portent un allèle. Donc, puisque 2,4 n'est pas malade, donc la probabilité qu'il soit porteur de l'allèle morbide, c'est 1 sur 3 plus 1 sur 3 égale 2 sur 3. C'est la somme des individus qui sont hétérozygotes. Donc, on a ici un individu hétérozygote et l'autre qui est hétérozygote. Et voilà, pour la première génération, on aura une fréquence de 2 sur 3. On va voir maintenant les fréquences ou bien la fréquence de la deuxième génération. Donc on sait que la probabilité de 2,5 soit hétérozygote est de 1 sur 30 toujours. Si les deux parents sont hétérozygotes, la probabilité pour que leur enfant soit malade est de 1 sur 4. Donc comme vous voyez ici, nous avons réalisé un échiquier de croisement des deux parents de la deuxième génération, soit 2,5 et 2,4. Et on aura 4 génotypes, comme vous voyez ici, avec un quart pour chacune comme fréquence. Et donc la probabilité pour que le fœtus 3,1 de ce couple soit malade est de 2 sur 3 de la première génération fois 1 sur 4 de la deuxième génération fois la probabilité qui est 1 sur 30, soit environ un pourcentage ou bien une probabilité de 1 sur 180. Donc pour la deuxième partie de cet exercice, pour s'assurer de la santé de son futur enfant 3.1, la femme de sein consultait son médecin. Celle-ci réalisait une électrophorèse de l'ADN correspondent au gène CFTR chez certains membres des deux familles A et B et les résultats sont représentés dans le document 2. Comme vous voyez ici, voilà les résultats de l'électrophorèse. Et comme vous voyez ici, on a 2 allèles. L'allèle qui est lourde, donc il maigre lentement, et l'allèle qui est légère, donc comme vous voyez ici, il atteint l'extrémité du gel de l'électrophorèse. Et donc, comme vous voyez ici, on a 2,4 et 2,5, ce sont des individus hétérozygotes. Et pour les deux autres individus, 2,1 et 3,1, ce sont des individus homozygotes. Et on sait que 2,1, c'est un individu qui est malade, donc il est homozygote et atteint de la maladie. Donc, il porte deux allèles responsables de la maladie. Donc, automatiquement, 3,1, il sera un individu qui est homozygote, donc il ne porte aucune allèle responsable de la maladie. Donc c'est un individu qui est sain. On va voir maintenant la question 4. En exploitant le document 2, donnez avec la justification les génotypes de chacune des individus testés et déduisez l'état de santé de l'enfant attendu 3,1. Voilà donc la correction. Donc pour 2,4 et 2,5, donc ce sont des individus hétérozygotes, donc ils portent l'allèle normal et l'allèle muté. Elles sont donc hétérozygotes et leur génotype sera un grand N pour l'allèle sain et un petit m pour l'allèle responsable de la maladie. Pour l'enfant de 1, il porte 2 allèles mutés. Il est donc homozygote et son génotype est petit m, alors que 3,1, il porte 2 allèles normaux. Il est donc homozygote et son génotype sera grand N, grand M. Et donc, on peut déduire que l'enfant à naître pour le couple de 5 et de 4 sera sain. Et voilà donc, merci pour votre attention. N'hésitez pas de consulter cette chaîne et plus particulièrement la playlist concernant les élèves de la deuxième année du baccalauréat. Je vous donne un autre prochain rendez-vous pour le traitement ou bien pour la correction de l'exercice numéro 2. Merci et une deuxième fois, à bientôt.